travailler là, ce sur quoi je suis en train de faire les contours là, à l'encre. Donc tout autour là, ce sont des bâtiments. En fait, ça va être... je vais ancrer ça, donc des bâtiments avec des architectures invraisemblables qui ne fonctionnent pas. Il n'y a pas de perspective, l'endroit et l'envers n'est pas vraiment respecté, il y a des sens bizarres. Voilà, des trucs qui ne fonctionnent pas bien. Au milieu, on a cette chose un peu organique, un peu indistincte. Et il y a ces trous. Et en fait, c'est fait de façon à ce qu'on puisse faire tourner ce disque-là. Et on voit donc à travers les horreurs cosmiques qui se dévoilent à l'intérieur des trous. Je vais faire une violette, jaune, orange et plus encore. Oh là là, mais Ava, tu m'envoies du rêve là. Tu m'envoies du rêve. Mais c'est pas fini. C'est toujours pas fini. Au milieu, nous allons avoir la boîte de Pandore. Car j'ai décidé que le pandémonium commençait par l'ouverture de la boîte de Pandore. Donc là, nous avons notre boîte de Pandore. Qui est ici. Hop, caméra, veux-tu bien viser la boîte de Pandore. Voilà, là, elle est gentille, elle est rangée. Nous avons le coin des yeux, le coin des mains, le coin des bouches, c'est encore sage. On devine quand même qu'il y a un truc pas cool à l'intérieur. Hein. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Et la boîte s'ouvre. Nous avons donc ce flot de démons à l'intérieur qui se déverse. Et merci beaucoup, chevalier, bienvenue ici. Donc, nous avons ce flot de démons, et chacun de ces démons représente un ou plusieurs types de comportements toxiques qu'on peut avoir les uns par rapport aux autres. Par exemple, ici, toutes ces mains repliées sur elles-mêmes avec des orbites, des yeux fermés, c'est le repli sur soi, justement. Le refus de regarder ce qu'il y a ailleurs, de s'ouvrir. Là, c'est 4 bras qui jaillissent d'une sorte de trou de ventre un peu. C'est à la fois le fait de vouloir s'accaparer les ressources, les choses des autres, à la fois le fait de se surcharger de travail, d'avoir toujours... de vouloir toujours plus, donc à chaque fois, à la fois pour ses propres contraintes, mais à la fois de ce qu'ont les autres. Là, nous avons la codépendance, le fait d'avoir une emprise très forte sur quelqu'un. Là, on a une bouche qui mâche des mains, c'est de la violence physique, tout simplement, l'agressivité. Et là, nous avons des mains qui s'attaquent à un pied, c'est le refus de la différence, la stigmatisation. Voilà, donc chacune de ces bestioles comme ça représente comme ça certains types de comportements. Et c'est fait de façon à ce que ça puisse se caler de 6 façons différentes, mais que les lignes se continuent. Donc par exemple là j'essaye de le caler. Hein. Voilà, vous voyez c'est à peu près calé ici. Donc normalement si c'est calé ici, voilà c'est à peu près calé partout. Voilà, ici, ici, hop, ça se cale aussi. Et en fait à chaque fois je peux le tourner de 60 degrés et ça se recale avec ce qu'il y a. Donc par exemple ici, tchk, tournant de 60 degrés. Et bon, encore une fois, faut que je me place bien. Hop, voilà. Ici, c'est... Voilà, là, comme ça. Ce sera plus simple hein, quand ce sera accroché au centre, mais voyez l'idée. Voilà, là, ça se recale. Donc là, c'est de nouveau calé, etc. Et donc, à chaque fois, je peux le faire comme ça, tourner de 60 degrés, et ça se calera... et ça se calera comme ça avec ce qu'il y a. Hop. Encore une fois... où c'est là? Ici, au secours. Je le trouve pas. Cale-toi, cale-toi. Ah, c'est ici, c'est ici. Voilà, vous voyez l'idée du truc. Est-ce que ça se cale de go? Bien sûr, ça se cale de go. J'ai vu l'enfer, personne ne peut le nier maintenant, n'est-ce pas? J'ai tryhard l'origami à la baguette chinoise, c'est vraiment clean. Exactement, type, c'est mon entraînement origami à la baguette chinoise, car vous savez, hier, je vous ai raconté l'histoire de l'origami à la baguette chinoise qu'on a fait avec Armoise et Iri à 3 mains. Tips étaient là, Tips étaient témoins. Et ouais, je vous ai dit, ils sont pas là, ils peuvent pas nier. Ben maintenant, vous le voyez, on a un témoin. Ça s'est vraiment passé. On a fait un origami en baguette chinoise. C'était génial. Peut-être un jour origami à la crêpe. Ah mais moi, avec plaisir, je refais des choses comme ça avec vous. Ton cerveau a éclaté d'admiration. En parlant de cerveau, ça donne quoi à la lumière noire? Mais excellente question, Anerposix. Ah, vous pensiez que c'était terminé? Laissez-moi éteindre la lumière. Laissez-moi rallumer la lumière. Et donc, il y a un cerveau qui apparaît à la lumière noire, parce que l'enfer ne serait-ce pas avant tout un fantasme, une vision de l'esprit?
Donc voilà, on a une texture de cerveau qui apparaît lorsque je mets la lumière noire. Et coucou Century, bienvenue ici, j'espère que ça va bien. On va voir à quel point le cerveau continue à être lisible quand j'aurai ancré, parce que je vais encore ancrer tous les bâtiments autour, je vais un peu faire rejoindre ça. Donc mon but c'est que ça reste visible, ça reste qu'on continue à avoir cette texture. On va voir si j'y arrive ou pas. Mais voilà. Mais c'est magnifique, mais merci tout le monde. Plein de cerveaux ont explosé dans le chat. Ah là là, mais merci beaucoup, hein, vous me faites très plaisir, c'est hyper gentil, hein, tout le monde. C'est le thème parfait pour moi. Alors oui, clairement, Ava. Clairement, en fait, moi j'étais en répétition le jour de l'annonce du thème, donc j'ai pas assisté au live de l'annonce du thème, je répétais avec mon groupe. Je suis rentrée le soir, j'ai regardé le thème vite, je suis rentrée, je me suis précipitée, genre 10 secondes. Le thème